tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire une petite, je sais pas comment on appelle ça, une petite vidéo, une capsule, voilà, pour regrouper un peu certaines demandes qui m'ont été demandées, parce que sur ça, je peux pas, clairement, je peux pas me servir des oracles. Pour le moment, j'ai pas vu ça en fait. Donc pour le moment, on m'a demandé de faire une vidéo, je vais faire comme ça, pour regrouper un peu tout ce qui est spiritualité, chemin d'éveil, mission de vie et communication avec les êtres de lumière. Cela va rester ma vision des choses, ma perception à moi, basée sur mon expérience à moi. Donc, prenez ce qui résonne en vous. Forcément, chacun a son libre arbitre d'entamer ou de faire ce chemin-là à sa guise. Je ne suis pas là pour vous apprendre quoi que ce soit. Il y a des personnes, des formateurs, des enseignants, etc. Vous pouvez trouver des conférences sur Internet, sur... bon là, en vrai, c'est compliqué avec le Covid, mais il y a des gens qui enseignent cela. C'est pas mon rôle, c'est pas mon parti pris. Voilà, donc moi je vais vous expliquer certaines notions que j'ai moi, et qui peuvent ne pas du tout vous correspondre ou résonner en vous. Vous serez libre à ce moment-là de l'indiquer dans les commentaires, en toute bienveillance bien entendu. Libre à vous aussi de couper la vidéo, enfin voilà, qu'on soit bien clair là-dessus. Je vais juste me baser vis-à-vis de mon expérience à moi pour définir selon moi certaines notions que je viens d'énumérer. Concernant la spiritualité, je ne vais rien vous apprendre. Vous savez ce que ça veut dire et c'est un terme assez vaste avec des notions assez différentes pour chacun pour pouvoir rentrer dans les détails de tout. Me concernant, vis-à-vis de moi, pour moi la spiritualité n'est pas une religion avec un protocole et des choses à faire et à ne pas faire. J'entends par là que la spiritualité pour moi est une connaissance, une mise en pratique de certaines choses nous permettant de voir la vie différemment. Il ne s'agit pas là de, de dire moi je suis dans la spiritualité, je ne mange plus de viande, moi je suis dans la spiritualité, je vis dans une cabane au fin fond de la forêt, et toi parce que tu es dans une habitation en ville ou parce que tu manges de la viande et du poisson, tu n'es pas spirituel. C'est pas ça. C'est une ouverture de conscience qui nous pousse à acquérir des connaissances sur, on peut appeler ça l'au-delà, la source, le multivers, etc. Mettez les mots après qui résonnent en vous. Il n'y a pas non plus de process en disant parce que je suis dans la spiritualité, tous les matins je fais 3 heures de méditation, je marche sur des charbons ardents, voilà, il n'y a pas, chacun fait ce qu'il a envie, ce qu'il aime, ce qui lui permet de se reconnecter à son âme, à son bien-être. Et c'est de là en fait, pour moi c'est clairement ce qui va résumer tout ça, c'est les choses que vous faites en termes, je mets des guillemets, de spiritualité et qui vous procurent du bien, vous font générer une énorme vibration d'amour finalement. Et c'est cette énergie-là, pour moi, qui est la plus importante. Donc pour moi, je répète et j'insiste, et je vais insister peut-être tout au long de la vidéo, parce que c'est mon point de vue, les choses que vous entreprenez dans la matière pour vous élever spirituellement, à partir du moment où ça génère en vous cette énergie d'amour en vous, qui va vibrer en vous, à travers vous et autour de vous, pour moi c'est le seul point important. Peu importe le chemin, peu importe les connaissances,
peu importe tout cela, à partir du moment où on sent cette énergie vibrer en nous et que du coup elle se répand autour de nous, pour moi, je répète, cela reste le plus important. Concernant le chemin d'éveil. Le chemin d'éveil, on décide, ou entre guillemets, on est forcé par l'univers, mais c'est pas péjoratif, à entamer ce chemin-là parce qu'il se passe concrètement quelque chose dans la matière. Un événement ou des événements très durs, très compliqués, qui remettent tout en question. On ne va pas rentrer dans les détails des événements qui vont se passer dans la matière, mais c'est à partir de ceux ou ces événements-là qu'on décide de transformer sa vie et non plus de la contrôler. Voilà, clairement, ça part de là pour moi, c'est qu'on cherche, on a pendant X années cherché à contrôler ses émotions, à enfouir d'autres émotions, des blessures, des événements. On se maintient avec notre mental, notre ego, et je répète que l'ego est notre allié parce que malgré, entre guillemets, l'auto-sabotage, l'autodestruction ou tout autre rôle qu'on pourra bien lui donner, moi, je parle de moi, dans mon expérience de vie, je vais avoir 37 ans et je sais que, alors ça fait pas si longtemps que ça, et malgré tout quand même, il arrive à revenir et à me diriger, me contrôler, hein, mais il a été mon allié et entre guillemets mon meilleur ennemi et mon meilleur ami tout au long de ma vie, parce que sans ce mental d'acier là, comme pour beaucoup de personnes, les expériences de vie que j'ai eues, ce mental-là m'a quand même sauvée. Et ça, j'aime à le dire et à le redire. Il a toute sa place quand même. Malgré ses programmes, malgré ses modes automatiques, il m'a permis de me sauver et de me sortir de situations complètement extrêmes. Malgré, on pourra dire que c'est lui qui m'a mis dedans, certainement. Certainement. Pareil, là c'est un autre débat, etc., etc. Mais il reste malgré tout mon meilleur ennemi. Voilà. Donc à partir du moment où on décide de ne plus contrôler ou se laisser contrôler par notre ego, se laisser contrôler par notre mental, ou nous-mêmes contrôler toutes les émotions, les ressentis, etc., et qu'on décide de transformer, de se transformer, de comprendre pour libérer, pour transformer, c'est là qu'on arrive sur ce fameux départ de chemin d'éveil. Je n'ai pas la réponse pour vous dire combien de temps ce chemin d'éveil-là. Je pensais au début, naïvement, qu'à partir du moment où je serais sur mon chemin d'éveil, eh bien finalement plus rien ne pourrait m'arriver. Je l'ai pensé naïvement très longtemps, et même au jour d'aujourd'hui, je suis encore dans l'incompréhension de certaines choses encore qui peuvent arriver. Parce que je me dis, finalement, j'ai entamé ce long parcours de chemin d'éveil, donc qui est dû, pareil comme je disais, à des expériences très douloureuses qu'on peut appeler une nuit noire de l'âme, enfin chacun met comme il veut. Et je me disais qu'à partir du moment où j'allais être sur ce chemin d'éveil-là, je serais entre guillemets en sécurité. Faux. Et même au jour d'aujourd'hui, hein, ça fait plusieurs nuits, pareil, je vais vous parler de moi, ça fait plusieurs nuits que je dors très mal. Alors je dors toujours très mal, mais là je sens qu'il y a un duel en fait. Je sens qu'on vient m'embêter la nuit, des énergies qui viennent m'embêter la nuit, clairement. Voilà. Donc on vient entre guillemets me torturer. Et ce matin, je me suis levée fatiguée, blasée de ça, parce que ça fait un petit moment que ça dure, en me disant, mais finalement, quand j'étais pas dans le chemin d'éveil, j'avais pas ça. Ou alors ça ne se manifestait pas comme ça, ou alors j'avais pas la compréhension de ce qui venait m'embêter, et limite, des fois, je me dis, c'est plus facile. C'est pas juste de penser ça.
C'est pas juste de penser ça parce que je suis dans l'incompréhension. Alors oui, ça me dit, j'étais en atelier et je disais en fait c'est sans fait, on n'a jamais l'impression d'être tout neuf entre guillemets, d'être WW. Et au plus on enlève des blessures et au plus on traite des choses et on dirait qu'au plus il s'en rajoute. Et des fois j'avoue, comme aujourd'hui parce que je suis fatiguée et que peut-être que mon mental reprend le dessus, il y a des jours comme ça aussi, que je suis un peu fatiguée et lasse de ça parce que je vois l'énergie que ça prend en termes de toute la nuit. Là, je me suis envoyé des soins, j'avais des images, ça j'y reviendrai plus tard. Voilà, on m'a torturé toute la nuit. Je me suis fait des libérations ce matin. Après je suis sortie m'aérer, etc. Et je vais bien entendu demander à mon ange et à mes guides pourquoi j'ai ça. Mais des fois j'avoue que c'est fatigant. Ce chemin d'éveil est fatigant. Il est aussi beau parce que là je suis dit là parce que je suis dans un mode fatigué. Mais j'ai aussi l'autre vision magnifique de tout ce que cela apporte. Hein. Là je parle du mode fatigué. Donc voilà, j'ai certaines incompréhensions vis-à-vis de ça et je me dis que c'est compliqué. Voilà, le chemin d'éveil est compliqué, la descente est compliquée et le chemin aussi est compliqué. Et ça reste mon point de vue. Maintenant, je veux bien quelqu'un qui a commencé son chemin d'éveil et pour qui tout est beau et tout parfait, je veux bien que cette personne m'écrive ou ces personnes m'écrivent des commentaires. Hormis cela, le bon côté du chemin d'éveil, parce qu'il y en a quand même. Je répète, là je suis fatiguée et certainement mon mental me prend le dessus. Il y a des fois où j'ai plus envie parce que c'est fatigant, parce que ça fait remonter encore des choses qu'il faut libérer, il n'y a pas de souci. Pour prendre mon exemple de samedi, on était donc en atelier. Après on est parti en binôme détecter entre guillemets des parts d'ombre de l'autre personne et puis faire des soins appropriés avec des nouveaux outils, etc. etc. Et puis là je tombe en duo avec une personne qui me dit dis donc ton cœur il est tout recroquevillé sur lui-même, tout triste. Et là je suis restée quand même pas choquée, mais je me suis dit mon Dieu, depuis le temps que je libère des choses, que je fais des soins à mon cœur, que ci, que là, que chose, finalement on a l'impression parfois de ramer, de se dire pas que ça a servi à rien, je suis consciente des choses que j'ai pu libérer quand même et que j'ai grandi et que j'ai évolué, mais ça m'a contrariée qu'on me dise que mon cœur était dans cet état-là. Je ne dis pas que je pensais que mon cœur était tout neuf, tout réparé, mais je ne m'attendais pas non plus à ce qu'il soit dans cet état-là. Donc voilà, parce que je fais des soins, parce que je m'occupe de lui, parce que le fait d'apporter les soins que je fais aux personnes et d'être dans ce entre guillemets domaine ou milieu là, ça m'apporte tellement de joie, même de faire une guidance, je suis trop contente de la faire et je sens mon cœur aussi qui est content en fait. Donc au quotidien je fais des choses pour lui, pour moi, qui m'apportent énormément et ça m'a contrariée. Je me suis dit un peu, en fait finalement jamais il redeviendra un beau cœur brillant et rempli de bien-être, entre guillemets, comme si j'avais encore des choses à libérer. Des fois, voilà, on se dit c'est sans fin. Sinon, sur ce chemin d'éveil-là, bien entendu, on va parler du positif. On rencontre des choses merveilleuses dans la matière, finalement, parce que ça nous ouvre des portes, entre guillemets, dans la vraie vie, dans la vie de matière. Et ça nous ouvre aussi des magnifiques portes avec les êtres invisibles. Que ce soit les guides, je parlerai pas des énergies du bas astral, j'ai pas envie d'en parler, voilà, pas là. Donc ça nous ouvre des merveilleuses portes en termes d'énergie d'amour, des êtres de lumière. Il se crée une ouverture et un échange merveilleux avec eux, que je verrai un peu plus tard dans la vidéo en termes de communication avec les guides. Donc voilà pour ce chemin d'éveil. On rentre dans une nouvelle dimension, entre guillemets, une dimension où le mental n'est plus dans le contrôle. Moi je lui donne un rôle parce que sinon il se sent seul et il m'embête encore plus.
Donc je lui dis que c'est grâce à lui, je parle à mon mental parfois quand il me reprend le dessus, comme je vais faire après, hein, quand je vais me faire communiquer avec mes guides, qu'il a une place totale dans l'apprentissage et dans le fait de retenir tout ce que je lis, tout ce que j'apprends, toutes mes recherches. Voilà, je le mets à l'honneur, ce mental aussi, parce que je veux qu'il m'aide à retenir tout ça, tout ce que j'apprends, tout ce que je lis. Et il a énormément sa place dans ce nouveau monde aussi. Ce chemin de l'éveil nous permet de nous reconnecter, alors bien sûr en dépeçant, en enlevant des couches, en grattant, en creusant, peu importe le terme que vous voulez. On arrive petit à petit à se reconnecter à son cœur, à son âme, à son essence en fait primordiale. Ça passe par des connaissances de livres, de recherches, ça passe par des connaissances de personnes que l'on a sur notre chemin, ça passe par des thérapies, entre guillemets. Moi, il y a pendant, je sais pas, il y a 3-4 ans de ça, je faisais beaucoup, alors j'allais beaucoup voir une dame qui me faisait du Reiki, j'emmenais ma fille aussi faire du Reiki, de la sophrologie, voilà. On commence toujours par des petites choses comme ça, enfin des petites choses, je ne minimise pas tout ça, mais je veux dire des choses accessibles, en termes que on peut avoir une approche plus simple de ce genre de thérapie-là. Ça va être du magnétisme, de la sophrologie, voilà, du Reiki, voilà. On commence plus ou moins tous comme ça, pour se soulager. Ça permet pas de creuser en profondeur, quoique ça dépend après des méthodes employées par les enseignants, enfin ceux qui donnent des thérapeutes de Reiki ou de sophrologie. Pour moi, ça va pas assez dans le détail. Je sais que j'avais fait une séance de sophrologie pour se libérer du passé, qu'elle m'avait demandé d'imaginer le passé dans des valises que je portais, de les déposer, etc. Donc ça sert quand même toujours, ça allège malgré tout, même si on ne va pas chercher la cause profonde. Mais voilà, ça soulage. Donc voilà, ce petit parcours initiatique que l'on entame là par des recherches, par des séances comme je viens de vous dire. Oui, on suit des formations, enfin bon bref, voilà. On alimente notre âme parce qu'on se cherche, parce qu'on cherche le moyen qui est différent pour chacun, je répète. C'est pas parce que une méthode n'a pas plu au voisin qu'elle ne va avoir aucun effet pour nous. Tout le monde est différent, heureusement, et il y en a pour tout le monde également. Donc, ce qui correspond à la sœur, au frère, au père, au voisin, à la copine, ne peut pas correspondre forcément, ne va pas avoir les mêmes effets non plus. Pareil que chaque thérapeute est différent. On peut aller voir 3 personnes qui font du Reiki, on va ressentir des choses différentes, c'est normal. Après, avec le terme mission de vie, j'ai longtemps ressenti ça comme une épée de Damoclès, dans le sens où je me suis dit, pétard, si je trouve pas ma mission de vie, limite je vais en baver, enfin je vais pas réussir à apporter ce que je suis censée apporter aux autres, à la terre, à l'univers, et du coup je vais me manquer complet, quoi. Donc je voyais le terme mission, je le voyais assez péjorativement. Je sentais comme une obligation de trouver cette mission en moi. Qu'est-ce qu'on attend de moi? Si je manque à mon devoir? Non. Clairement, ce terme mission de vie, c'est pas une notion de devoir ou d'obligation, mais c'est une mission en nous, pour nous, qui vise à nous étendre afin de pouvoir utiliser nos pleins pouvoirs. C'est quelque chose que l'on doit voir comme une vibration que nous devons aller chercher en nous pour rayonner le bien-être et le bonheur autour de nous. Ça va avec cette énergie d'amour que l'on déverse totalement à l'univers, aux autres, à nous, quand on fait ses recherches, etc. Mission de vie, elle est différente pour chacune. Et même si nous avons tous... Alors, pour moi, mission de vie, c'est moi, pareil, qui ai cette vision-là, se référente au métier que nous avons ici dans la matière. Un enseignant, un chercheur, un bâtisseur, donc un architecte, un maçon,
un créateur, que ça passe par le chant, que ça passe par la sculpture, que ça passe par autre chose. Clairement, pour moi, ces métiers-là sont inclus, font partie des missions de vie. Un avocat, un docteur, enfin tout ça quoi. Ce sont des métiers de mission de vie, bien sûr à dimensions différentes. Quand on va prendre la notion de médecin, donc de médecin, de toute profession qui se relie à la médecine, on pourrait catégoriser ça dans la notion de guérisseur en termes de spiritualité. Clairement, je n'ai jamais aimé la vue du sang, je n'ai jamais adhéré aux séries ou aux films où il y a les hôpitaux. C'est pas quelque chose qui m'attire, mais qui attire les infirmiers, les médecins, etc. Vous voyez, la notion de guérisseur, elle est différente pour chacun. Il y a le guérisseur des animaux. Voilà. En fait, ça va dépendre ce vers quoi on se réfère en y rajoutant nos propres valeurs à ce que l'on veut donner à ce métier. Je vais garder le mot métier là. Je vais parler de moi. Dans la matière, j'ai toujours eu cette attirance pour certains métiers. Quand j'étais enfant, et je me réfère à ça, je voulais être avocate, j'étais fortement attirée par l'Égypte aussi, être archéologue, être journaliste, enfin j'avais plusieurs... clairement, je voulais pas être maîtresse quand j'étais petite, donc on comprendra, et j'ai compris maintenant, et pour moi c'est pareil, c'est ma vision, que le fait d'enseignant en termes de spiritualité n'est pas fait pour moi. Il y a des gens qui sont très bons dans ça, dans le fait de former les autres à ça. Clairement, moi pas. Je suis pas pédagogue, je suis pas patiente au point de répéter des milliers de fois la même chose. C'est chacun, vous voyez. Donc moi j'avais ce truc avec l'injustice, donc c'est une valeur que j'ai ancrée. On a tous des valeurs ancrées, si on pouvait les classer de 1 à 10, de 1 à 50, de 1 à 100, on a tous nos priorités. L'injustice c'est quelque chose qui va me rendre dingue. Mais quand je dis dingue, c'est dingue. Voilà, c'est quelque chose que je n'accepte pas. Alors, vers quoi ça va m'orienter dans mon domaine à moi spirituel? Alors, j'ai cette notion d'injustice, donc ça va être cette notion que je ne supporte pas dans mon terme spirituel, que le mal, entre guillemets, l'emporte sur le bien, ou le fait que je ne comprenne pas pourquoi l'amour, entre guillemets, je développerai plus tard, n'est pas plus fort que tout. Voilà, je développerai plus tard, alors que si l'amour est plus fort que tout, mais je vais quand même revenir sur ça. Il y a aussi cette notion de... Les gens venaient toujours à moi, petite, pour avoir des conseils, j'étais clairement toujours la copine qu'on venait voir quand il y avait un problème. Ou des conseils sur X ou Y chose, parce que, voilà, c'était comme ça, les gens étaient attirés vers moi sur ça. Je reviens vite fait sur cette notion d'amour parce que j'ai peur d'oublier. Quand il y a des personnes en souffrance, alors je vais parler dans la vraie vie, et c'est mon expérience à moi, de personnes que j'ai connues. Je ne parle pas de moi là quand je dis ça. Des personnes qui sont dans la souffrance vis-à-vis d'une toxicité, vis-à-vis d'une situation, et qui ne trouvent pas la force de se raccrocher à l'amour pour se sortir de là. Voilà pourquoi je dis que je ne comprends pas pourquoi l'amour est plus fort que tout. Je ne comprends pas pourquoi les gens n'arrivent pas à se raccrocher à la force de l'amour. Alors je ne comprenais pas pourquoi les gens n'arrivaient pas, cette personne, si elle était dans cette toxicité-là, mais qu'elle disait m'aimer par exemple, pourquoi elle ne se raccrochait pas à cette notion d'amour qu'elle avait pour moi et que je lui donnais pour se sortir de là? Pourquoi se complaisait-elle dans ce mal-être? Ça c'est quelque chose que j'avais du mal à comprendre, que je comprends maintenant parce que on n'est pas maître à 100% de nous parfois, souvent, parce qu'il y a des énergies qui peuvent venir nous torturer, mais parce qu'il y a des blessures qui peuvent venir nous torturer, des blocages aussi de vie intérieure qui peuvent venir
disant que l'amour devait surmonter tout ça. Alors il y a l'amour, il y a la volonté aussi de la personne, et il y a le fait aussi que peut-être son expérience dans ça n'est pas finie. Voilà pour résumer en gros sur ça. Ce matin j'ai fait une libération sur moi de quelque chose de pas très cool. Je vais demander à mes guides pourquoi, et pareil, je me dis je suis dans une énergie d'amour, donc ça doit être certainement une peur cachée en moi, sur quelque chose que j'ai été confrontée dans la semaine qui m'a fait peur et qui me fait remonter cette faille-là, et du coup cette énergie basse vient se greffer à moi. Voilà. Mais des fois je me dis pétard, on est sur le chemin d'éveil, on ne devrait plus en baver. Pareil, ça, je reviens sur ça, je dois m'égarer un peu. Donc je reviens sur la notion de métier entre guillemets de vie. Donc ça va dépendre, notre mission va dépendre aussi des valeurs que l'on a et de ce que cette chose-là émane comme vibration en nous. Il y a des personnes qui, pour se sentir bien, vont faire des choses avec leurs mains, vont aller balader dans la nature, vont s'occuper d'animaux. Voilà, clairement, ne cherchez pas plus loin en termes de mission de vie. Voyez, quand vous faites quelque chose, quand vous vous occupez de quelque chose, ce que ça émerge en vous. Il y a des personnes qui sont totalement faites pour être avec les fleurs, les plantes, parce qu'elles vont développer des capacités d'aromathérapie, je sais pas, il y a tellement de choses, il n'y a pas de cadre défini. Il y a ceux qui aiment les animaux et la nature et qui vont peut-être soigner les animaux par la nature. Il y a ceux qui sont faits pour enseigner, il y a ceux qui sont faits pour bâtir, il y a ceux qui sont faits pour faire des recherches, il y a ceux qui sont faits pour guérir sur plusieurs plans, chacun sa méthode. Il y a ceux qui sont faits pour passer les âmes, mais on peut tout faire, enfin on peut tout faire aussi. Je sais que moi j'ai énormément peur des entités, etc. J'avais énormément peur, ça va mieux. J'ai peur parce que je les vois en fait. Le fait de les voir forcément me rajoute une image qui me dérange parfois. Alors je les vois pas tout le temps, mais quand je les vois, c'est pas jojo. Donc j'aurais aimé entre guillemets ne plus les voir pour ne plus avoir cette réticence-là. Mais en même temps, si je ne les voyais pas eux, je n'aurais pas ces merveilleuses canalisations que j'ai en images qui me font remonter à des scènes de vie antérieure, qui me permettent de mettre le doigt sur des blocages lorsque j'ai des personnes avec moi en consultation. Donc les visions, on ne peut pas filtrer non plus. On ne peut pas dire ouais, je veux voir le beau mais pas le moins beau. Je les ai, ça fait partie de moi, je ne les renie pas, j'accepte de voir aussi le moins joli, ce qui est normal. Donc quand on est sur son chemin d'éveil et qu'on cherche entre guillemets aussi sa mission de vie, si vous êtes sur votre chemin d'éveil et que on est attiré parfois par quelque chose et puis on se rend compte que non, c'est pas fait pour nous entre guillemets, c'est pas qu'on s'est trompé, c'est pas qu'on n'est pas sur le bon chemin, c'est que ça nous a appris quelque chose et que peut-être qu'en passant par ce biais-là, ça nous a montré une autre expérience ou ça nous a fait rencontrer quelqu'un qui nous mène vers une autre expérience. On ne se trompe pas, on ne fait pas d'erreur, on apprend. Clairement, voilà. Donc j'espère que c'est assez clair pour vous. Concernant la communication avec les guides et les êtres de lumière, parler de ça est assez délicat parce que chacun a sa méthode après pour entrer en communication avec son ange ou les guides ou peu importe, il n'y a pas de pareil, de process établi, de protocole. Je sais qu'ils sont là, alors on les appelle, moi je sais que des fois j'appelle, ils ne viennent pas. Mais par leur absence et leur silence, ils me font quand même comprendre quelque chose. Ce n'est pas parce qu'ils ne communiquent pas comme nous, on aimerait qu'ils communiquent avec nous, qu'il ne se passe rien. Je sais que la première fois que j'ai appelé mon ange gardien, j'avais très peur de ça. C'était ma toute première fois. Je voulais faire ça, mais alors je l'ai fait bien sûr, pas moi toute seule en freestyle, j'étais en atelier, en formation, etc. Je m'étais inscrite à cette formation, je me languissais et j'avais une réticence. Mon âme savait pourquoi, moi pas encore. Mais ça a été un mauvais souvenir. Enfin, non, ça a été un souvenir. J'ai appelé mon ange. Donc on était là en atelier, la référente donc nous met des protections, parce que nous on ne savait pas les mettre. Donc nous met des protections parce que quand on appelle une présence,
il peut s'interférer autre chose que celle que l'on a appelée, donc il faut toujours bien se protéger. Et donc la référente nous met des protections et je sens qu'il se passe quelque chose qui ne va pas. Je sens qu'une présence est là, et pourtant j'y comprenais rien. Mais je sens qu'il y a une présence qui est là, mais que ce n'est pas mon ange. Voilà, clairement, je suis mal à l'aise avec cette présence, je me sens pas bien. Donc la référente est là en train de dire aux autres personnes de ressentir avec ses mains la chaleur de l'ange, donc de chercher des contours, donc ça c'est en termes de clair ressenti, de voir la grandeur, de voir, enfin voilà, de chercher à rentrer en contact énergétique avec ses mains et l'ange. Moi je me sens pas bien et je sens quelque chose d'autre qui arrive, donc là où l'ange devait arriver, et je sens une boîte. Donc je passe ma main dessus, dessous, donc tout le monde était là, c'est chaud, c'est machin. Je passe ma main dessus, cette petite boîte, c'est froid, en dessous c'est froid. Je laisse les gens parler de leur truc et puis vient mon tour de m'exprimer. Et je dis c'est normal, j'ai une boîte. Et là la référente me dit que mon ange a certainement un message à me faire passer. Nous faisons une pause dans l'atelier, parce que c'est un atelier qui a duré toute la journée. Et clairement, après, il fallait continuer à communiquer avec son ange. Je me suis arrêtée là, j'ai laissé passer l'atelier. Je savais que j'avais un truc qui n'était pas bien là et qu'il fallait s'en occuper. J'ai assisté à l'atelier sans plus rien pratiquer. Et à la fin de l'atelier, la référente a salué tout le monde et elle m'a gardé en aparté pour savoir ce qui s'était passé. Effectivement, c'était une énergie basse qui s'était immiscée là. Enfin, voilà quoi. Donc, de là, vous voyez, mon ange est quand même venu sous forme de boîte pour me faire passer un message. Je veux dire par là qu'il ne communique pas, donc j'avais des choses à chercher, forcément j'avais des choses à chercher. Il ne communique pas avec nous clairement comme on voudrait qu'il communique, pas aussi peut-être, des fois c'est très fluide, des fois ça l'est pas. Des fois je l'appelle, il vient pas. J'ai quelque chose à comprendre de son absence, de son silence, parce qu'il ne s'est pas présenté à moi, mais je sais qu'il est quand même là. Je veux dire, voilà, il n'a pas voulu qu'on échange à ce moment-là. C'est qu'on a quelque chose à comprendre, quelque chose à chercher, quelque chose à creuser, quand l'échange n'est pas fluide. C'est qu'il nous pousse aussi dans nos retranchements, parce qu'ils nous font travailler sur nous malgré tout. Si on regarde bien, quand on communique avec ces guides pour nous, c'est toujours plus compliqué que de communiquer avec les êtres de lumière pour un soin. Ça se passe très... je veux dire, mon guide, des fois, entre guillemets, il me fait la misère. Mais après, quand j'ai besoin des présences pour les soins ou les libérations énergétiques ou pour des personnes qui viennent me consulter, là, ça se passe, c'est freestyle, quoi. C'est tout nickel. Ça vient tout seul, ça fait le soin, ça me donne clairement les infos. Je ne galère pas quand c'est pour les autres. Regardez bien qu'il y a un problème de communication. Quand ça vient, ça nous touche à nous. Mais c'est parce qu'on a des choses à comprendre et à travailler. Et quand on a un problème de communication avec eux, que des fois je dis je ne comprends pas, est-ce que tu peux m'aider à te comprendre? Je sais que tu veux me faire passer un message, mais j'ai besoin d'informations parce que là je galère. Des fois même je lui dis est-ce que je vais trouver ce que tu essayes de me dire? Il me dit oui, ou des fois il me répond pas, je dis quoi, ça va venir plus tard, et il me fait comprendre que ça va venir. Il ne faut pas rester bloqué, frustré sur ça. Après moi j'ai des images, alors moi j'ai de la clairvoyance et de la clairaudience beaucoup. En termes de ressenti, je l'ai dans mes mains lorsque je fais des soins, mais je ne ressens pas, enfin mon ange est là, je sais qu'il est là, je vais passer mes mains, je vais sentir quelque chose de chaud, mais je veux dire, il y a des personnes qui ont vraiment cette notion-là en termes de clair ressenti, de détecter beaucoup plus de choses que moi. Moi, ça passe par de la visualisation, de l'audition. Voilà. Chacun a ses dons. Tout le monde a ses dons. Tout le monde est capable d'eux. Ça, je veux que ce soit bien clair pour tout le monde. On a tous, à notre sens, à notre manière, mais on est tous capables d'apporter quelque chose aux autres. On est tous capables d'apporter quelque chose aux autres. Je veux que ce soit bien clair. Il n'y a personne, je répète tout le temps, personne n'est supérieur à personne. Voilà. On a tous notre don qui peut être guérisseur pour 100 personnes, mais ces 100 personnes-là vont avoir un truc
qui est différent. J'espère que j'ai été assez claire. Si vous avez des questions suite à cette vidéo, vous pouvez m'en faire part sur YouTube, sur Messenger, sur mon Facebook ou quoi. J'espère que ça vous aura pas trop embrouillé, j'espère que ça vous aura éclairé. Pareil, je répète, je ne suis pas enseignante, je ne suis pas professeur, mais je vous ai fait part de certaines notions que j'ai moi, de mes expériences de vie, pas toutes bien sûr, mais voilà, si ça peut vous apporter des petites clés, n'oubliez pas que tout ce que vous allez chercher qui vous fait vibrer amour est une bonne chose pour vous et pour la planète. Envoyer de l'énergie, de l'amour en nous, à travers nous, qui rayonne sur Terre, déjà c'est énorme. Si tous les matins tout le monde arrivait à faire un check et qu'il arrivait à énerger cette puissance d'amour en elle et autour d'elle, enfin, ça serait clairement un monde merveilleux. Ça serait clairement un monde merveilleux. Donc, de faire quelque chose avec amour, pour l'amour de soi, pour l'amour de ce que l'on est en train de faire, et que ça apporte quelque chose aussi autour de nous. Si tout le monde faisait ça tous les jours, ça serait juste merveilleux. Voilà. Donc, j'espère que ça vous aura apporté un peu quelque chose. N'hésitez pas à revenir vers moi pour des questions, pour autres, et je vais regarder après vis-à-vis des autres réponses que vous m'avez émises par rapport aux sollicitations pour les guidances, ce que je vais traiter. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, si ça vous a pas plu, si ça correspond pas aux demandes que vous avez formulées. Moi, j'ai ressenti la vidéo comme ça, mais voilà. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.